On ajoute une macro pour l'ouverture du formulaire à partir de la feuille Excel. On va dans Module, on met application visible égale false. Ensuite, on met point show. Ce code nous permettra de revenir de la feuille Excel vers le formulaire. On revient à la fiche de stock et affecter la macro au bouton de commande. Affecter macro, on cherche carotte. Voilà, on ouvre le tableau de bord, on fait un essai pour voir, on clique sur carotte, le formulaire des carottes qui s'ouvre, on clique sur fichier data, voilà la fiche de stock carotte qui s'ouvre. Maintenant, je vais vous montrer comment instaurer le message d'alerte du stock minimum dans la fiche de stock. Pour cela, on commence tout d'abord par élaborer une formule de stock. On va mettre est égal à l'entrée moins la sortie. Et ce stock est égal à l'ancien stock plus l'entrée moins la sortie. On clique sur le stock et dans l'angle de la cellule, là où le petit plus apparaîtra, on clique sans lâcher et on descend jusqu'au total de la fiche de stock. Voilà, nous avons, si on met dans l'entrée par exemple 50, nous allons trouver dans le stock 50. Si on met dans la sortie 20, nous allons trouver dans le stock 30. Et voilà, la formule marche convenablement. Maintenant, nous allons ajouter le message d'alerte dans l'observation. Pour cela, on clique sur l'observation et on va dire égal si, on ouvre une parenthèse, ce stock est inférieur à 300 qui est le stock minimum, point virgule, on ouvre des guillemets et on met passer commande. On ferme la guillemet, on met un point virgule, on met deux guillemets et on ferme la parenthèse. Maintenant, on va cliquer sur l'angle de la cellule. Quand le petit plus apparaîtra, on clique sans lâcher et on descend jusqu'à la fin de la colonne. Voilà, passer commande se trouve partout du moment que tous c'est des zéros. Si on met par exemple 500, passer commande va disparaître parce que le total est supérieur au stock minimum. Maintenant, on va donner une couleur à l'observation. On clique sur la première colonne, on va dans mise en forme conditionnelle, on clique, on choisit règle de mise en surbrillance des cellules, ensuite sur texte qui contient, on va écrire ici le texte, passer commande, on va choisir dans cet onglet format personnalisé. Pour la police, on va mettre du gras.
et la couleur blanche. Et pour le remplissage, on va mettre du rouge et on clique sur OK. Ensuite sur OK. Maintenant, si on clique avec la souris sur l'angle de la cellule quand le plus apparaîtra, on clique sans lâcher et on descend jusqu'à la fin. Maintenant, si on fait une entrée de 500 par exemple, plus que le minimum, ce message va disparaître. Si on ajoute encore 500, le message reste toujours en blanc. Tant que le stock est supérieur à 300, le message rouge n'apparaîtra pas. Maintenant, on va faire une sortie de 800, c'est-à-dire où le stock devient inférieur à 300. Si on clique, le stock est devenu inférieur à 300 et le message apparaît passer commande. Si on revient à l'entrée et on va ajouter 400, le total va devenir 600, le message va disparaître. Maintenant, on va aligner les textbox du formulaire à la fiche de stock. Il faut retenir que le stock final est dans la colonne F, ligne 28. Le stock minimum est fixé à 300. Le message d'alerte final est dans la colonne G, ligne 28. L'indicateur du niveau de stockage est au M24. Pour le formulaire, on va noter que la textbox 9 appartient au stock final. Le message d'alerte se trouve dans l'espace de la textbox 7 et l'indicateur du niveau de stockage se trouve dans la textbox 10. On revient à la codification dans l'espace de userform initialize. Pour la textbox numéro 9, on met range F28. Pour la textbox 6 du stock minimum, on maintient E4. Pour la textbox 7 de l'observation alerte, on met G28. Et pour la textbox 10 du niveau de stockage, on va aussi corriger le CMD Consult. Textbox 7, on met G28. Textbox 9, on met F28. Et textbox 10, on met N24. Et on sauvegarde. On passe à la dernière étape, la création du graphique pour le suivi du niveau de stockage. Pour cela, nous devons créer des paramètres qui se composent comme suit. Le premier paramètre est composé de 4 zones. La zone rouge, qui représente le stock de sécurité, est égale à 1. La zone jaune, qui représente le stock actif, est égale à 2. La zone verte, qui représente le stock maximal, est égale à 1. Et une zone transparente, qui représente la zone vide, est égale à 3. La deuxième partie représente les données, est égale à 200%. Donc, je vais démarrer l'indicateur à 0%. L'aiguille, son épaisseur, je vais la mettre à 3%. Pour le reste, je dois maintenant mettre cette formule qui me permettra de coordonner entre la progression et le reste du stockage. Je vais dire égal 2 moins l'indicateur moins l'épaisseur de l'aiguille
voilà, est égal à 197%. C'est-à-dire 197 plus 3 égale 200. Maintenant, si on augmente ici, on met 30, par exemple. Voilà, le reste passe à 167%. Maintenant, on va insérer un style de graphique et on va choisir un anneau. Pour cela, on va dans Insertion, ensuite dans Graphique et choisir un anneau. Rien n'a été proposé par Excel, c'est pas grave. On va dans Sélectionner les données et on clique sur Ajouter. Nous avons une seule zone, donc on supprime ce qui a été proposé égale 1 et on va sélectionner les 4 zones. Et on clique sur OK. On clique une deuxième fois sur OK. Maintenant, je peux enlever la légende. Pour le titre, je vais mettre niveau de stockage. Notre anneau est représenté par 4 zones. Donc, on va changer les couleurs. Nous avons le rouge, le jaune et le vert. On clique sur le premier anneau 2 fois et on va choisir la couleur rouge. Ensuite, la deuxième zone et on va choisir le jaune. La troisième zone, on va choisir le vert. Et la dernière zone, qui est l'espace vide, on va cliquer sur aucun remplissage. Maintenant, je vais choisir la deuxième série. Je clique sur sélectionner les données, ensuite ajouter le pourcentage. J'enlève cette valeur et je vais sélectionner et je clique sur OK. Ensuite sur OK. Maintenant, je vais modifier le type de graphique. Je fais un clic droit sur mon graphique et je vais choisir modifier le type de graphique. Au lieu de graphique secteur, je vais cliquer sur graphique combiné. Dans mon schéma, j'ai 2 graphiques. Pour me permettre de superposer les 2 graphiques, je vais mettre le premier sous forme d'anneau. Et le deuxième, je vais le mettre sous forme de secteur. Ensuite, je vais sélectionner le deuxième en secondaire et je clique sur OK. Mon second graphique qui apparaît, je vais cliquer 2 fois et je vais sélectionner le secteur vert et je clique sur aucun remplissage. Voilà mon graphique qui apparaît avec l'aiguille. Pour l'aiguille, je vais lui donner une couleur noire. Je vais cliquer 2 fois sur l'aiguille et je vais mettre une couleur noire. Maintenant, je vais enlever les bordures. Je clique sur aucun trait. Ensuite, je clique sur le deuxième graphique et je mets aucun trait. Je vais maintenant faire une rotation de mon plan. Je clique dans Options de série. Je clique sur Axe principal et je clique sur la rotation. Maintenant, je passe au second, l'axe secondaire. La même chose, je fais la rotation pour le remettre à 0. Voilà. Je reviens sur les remplissages. Je mets une autre fois l'axe principal et je reviens sur les remplissages.
je clique sur l'anneau et je mets aucun trait. La même chose pour les autres. Je reviens sur l'option des séries et je vais mettre l'axe secondaire en première position. Maintenant, si j'ajoute à mon indicateur, je le mets à 50%, l'aiguille va se déplacer de 50%. Maintenant, si on consulte notre formulaire, voilà, le stock est déterminé à 0, l'aiguille à 0, le graphique apparaît et l'observation passée commande apparaît aussi. Si on ferme, on revient au tableau de bord. Et si on clique sur carotte, on revient au formulaire des carottes. Notre tuto arrive à sa fin. J'espère que vous allez réussir. Merci de m'avoir prêté attention. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.